Real Talks with Richie, Season 3, Episode 2. Bonjour à tous et bienvenue à Real Talks with Richie. Alors que nous célébrons les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe et que nous nous préparons pour le 6 décembre, Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes au Canada. Nous rendons hommage à la mémoire des 14 jeunes femmes assassinées à l'École polytechnique de Montréal en 1989. Ces femmes ont été assassinées en raison de leur sexe et de leur ambition. Les étudiants masculins en ingénierie ont été priés de quitter la salle tandis que les femmes ont été acculées et abattues uniquement parce qu'elles étaient des femmes poursuivant des études supérieures. The Honorable Nathalie Provost, Member of Parliament, Secretary of State of Nature, and the survivor of Polytechnic shooting, has turned an unimaginable trauma into a life of accomplishment and service. She was a young engineering student preparing to deliver her final presentation of the semester when she was shot 4 times. She survived. She returned to finish her degree. She became an engineer, and she went back to Polytechnic to say, "You have not won. She is here." Nathalie, merci beaucoup pour votre service to Canada, and I really appreciate you taking the time. I know that this time of the year must be very challenging for you. Merci. Merci de me recevoir. Yes, and I've read all about your journey and what you've had to overcome to get here today. And I want you to share, if you can share with us, your experience, how you went from that place, traumatic, dark, to where you are now. If you can share with us what kind of helped you get through that. You mentioned service. Je suis même pas certaine que j'avais compris à quel point c'était important pour moi de retourner à l'école à peine un mois après les événements. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir protéger nos enfants, protéger les gens en se disant « Oh mon Dieu, ils souffrent, prenez le temps ». C'est vrai. Mais dans mon cas, et parce qu'on était dans un monde où on croyait tout possible encore, ma mère, mes parents m'ont laissé retourner à l'école. Je suis retournée à Polytechnique entourée d'amis qui comprenaient ce que je vivais. Et je comprends maintenant à quel point c'est comme quand on tombe d'un vélo et on rembarque sur le vélo. Hein? On a peur, mais on le fait. C'est la même chose. J'ai réembarqué dans la vie et je sais qu'aujourd'hui, à quel point ce premier geste-là était central pour que je sois la femme aujourd'hui devant toi. You are a true inspiration. Ma fille Cassidy a 10 ans. As a mother, and I hear your story, it must have taken your mom a lot of courage to trust that you're going to be okay in terms of letting you go back to school. C'est vraiment, j'étais une leader étudiante en 89. C'est ce qui a fait que j'ai pris la parole 2 jours après les événements. Je suis devenue une figure publique du féminicide de Polytechnique en 89. Mais je n'ai pas pu devenir vraiment une militante engagée activement avant une bonne quinzaine d'années. J'ai eu besoin de me reconstruire. J'ai créé la femme, la professionnelle, la mère. Mais le jour où mon fils aîné m'a dit « Maman, moi, tu m'en as jamais parlé » parce qu'on écoutait une émission qui était à propos des événements, je me suis dit « Oh, c'est vrai, il ne sait pas. J'ai pas pris le temps. » Et ça m'a fait comprendre pourquoi il faut se remémorer les événements, pourquoi les témoignages sont importants, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui ne sait pas et qui doit savoir c'est notre histoire et c'est aussi une manière de transcender les rêves de mes collègues qui sont décédés. Well, I have the honor of watching you speak in the House of Commons every day, and I'm so truly grateful that you are here and that every time you stand in that house, you speak your voice, especially when it comes to what our government is doing to take action against gender-based violence. So can you speak to how then, you've had this incredible life experience, and now that you're here as a parliamentarian, how you're using voice now to speak up against gender-based violence? Je me lève en chambre lorsqu'il est question de violence fondée sur le sexe, et en particulier de violence contre les femmes. Mais
c'est une chose de le faire et je suis très fière de ce que mon gouvernement fait, mais je crois aussi important, j'espère que je le fais à travers mes réponses, de rappeler que c'est notre responsabilité à nous tous dans nos vies de lutter contre cette violence. Et moi, j'ai rencontré les gens, les femmes de mon comté, de Châteauguay-les-Jardins de Napierville, qui sont impliquées directement auprès des femmes victimes. Et ce que je constate, c'est que on vit dans un monde trouble, difficile, qu'il y a des tensions sociales. On ne peut pas être ignorant de ça, mais que la diffusion de cette violence-là, la montée de cette violence-là, elle est dans les mentalités, elle est dans les réseaux sociaux et qu'il faut qu'on travaille chacun d'entre nous dans nos comtés et c'est une responsabilité collective de militer pour l'égalité des genres. You were talking about your children and you're a mother of 4. I'm a mother of 2. Tell me more about your kids, your motherhood journey, and using your advocacy on gender-based violence, how that shaped you to raise them. Mes enfants sont mes plus grands professeurs, sont mes plus grands maîtres pour apprendre à être une femme engagée, une femme capable de dialogue difficile, capable de remettre en question ses idées. Quand ils étaient petits, ils m'ont appris l'humilité. J'ai dû dire « Oups, je me trompe et je fais les choses autrement ». Mais aujourd'hui, on a un vrai dialogue. Des fois, ils ont raison et je m'adapte et je dis j'ai tort et je change d'idée. Mais il y a des fois aussi où c'est moi qui dis « Hey, hey, oubliez pas d'où vous venez ». Par exemple, mes enfants viennent d'une histoire de femmes très puissantes qui étaient élevées dans des mondes beaucoup plus difficiles. Ma grand-mère, à 12 ans, travaillait pour soutenir sa famille. Mais ma grand-mère a été aussi, à sa façon, une femme d'affaires, a soutenu mon grand-père dans ses commerces. Et je pense que le génie de la business, c'était pas tant mon grand-père que ma grand-mère. Mon grand-père était très bon en relations publiques, mais ma grand-mère était très forte en économie. Oh, that's great. Donc, et je suis issue de ma grand-mère. Et par elle, mes enfants aussi, il ne faut pas oublier d'où on vient. Il y a des leçons importantes de résilience. On vit des temps difficiles. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont vécu des temps bien plus difficiles et ils ont été capables de créer le Canada dans lequel on vit. On va être capable. That's beautiful. My kids, Kyle and Cassidy, they same. They teach me a lot. They humble me. I agree with you there, and they've taught me so much. My daughter is extremely compassionate, always concerned about the world, always thinking about everyone else. And my son, very selfless as well. And so they make me a better person, and they also challenge me to be a better parliamentarian in all aspects of my career and also my personal life too. So our kids help shape, our experience. And so for Canadians who are listening, whether they are survivors, family members, frontline workers, what supports do you think are most essential for healing and rebuilding? Ça prend un village pour élever un enfant. Je pense que ça prend une communauté pour se remettre. Dans mon histoire, à moi, ma famille, mes amis, mes proches, je l'ai dit tout à l'heure, même retourner à Polytechnique, pour moi, ça a été très important et l'amitié est encore une valeur centrale dans ma vie. C'est plus difficile d'entretenir mes amitiés maintenant, mais je ne serais pas la même sans mes amis. Yeah, I grew up in a Filipino household. It's all about family, food, and those values that are very important to kind of bring us together. And my favorite memories growing up were always whenever I reconnected with my family at the dinner table. That is where I got a lot of help. Friends, you mentioned friends, your community, all of that. I mean, I've had my own personal experiences too. It was very difficult and challenging being a woman in the corporate world, working up my way through the corporate ladder. It was very difficult starting a new business and trying to do that on my own. Who was there for me? It was always family and my really close friends. So I think the importance of making sure that we stay connected to our community helps us get through challenging times. So merci. And as a Member of Parliament and Secretary of State for Nature, do you see intersections between your work in government, your advocacy as far as ending gender-based violence, and your responsibilities in environmental stewardship?
So maybe kind of share how you see your new world and the responsibilities you have, and share some perspective around that. Ce n'est pas ma volonté qui m'a amenée à être aujourd'hui une politicienne. C'est plutôt le cours de la vie, le cours des expériences, le cours des opportunités que j'ai tout mis ensemble. Puis à un moment donné, ben je suis la femme que je suis. Puis ouais, peut-être que l'image de la soupe minestrone est intéressante. Hein? Chaque événement, chaque force que j'ai mélangée ensemble forme quelque chose de délicieux. Yeah, what a great minestrone soup is what you're describing. Exactly. Life is a mixture of all of our shared experiences. And the more experiences we have, it does make that recipe taste better in life. As we mark the 16 days of activism, what message would you like to share with Canadians, especially young women who may be listening? Les droits des femmes sont toujours des droits qu'on peut remettre en question. Encore aujourd'hui, on le voit trop dans les médias sociaux, on le voit trop dans les guerres. Il faut se rappeler du 6 décembre, il faut continuer de se battre pour l'égalité des genres. C'est fondamental et c'est une question de civilisation. I'm going to share a few stories. I met a sister from the Amazon. She came to Parliament Hill, and she was sharing with me her stories of what women in the Amazon experienced, whether that's, the safety concerns that they have, them experiencing gender-based violence. I've traveled to the north, same thing with women and girls that are up there, particularly Indigenous women, 2S LGBTQI plus communities, a lot of hatred, a lot of violence, a lot of safety concerns. I've spoken to Francophone, Black, underserved communities. Women and girls, regardless of where you are in the world, what type of society or society you live in, we all experience it. And so the reason why I share that is because your words are completely true. We need to continue to always advocate for women equality, gender equality, and to ensure by doing that, to the 14 sisters that we lost, and to your point earlier, we honor them in the process of doing that. So I want to say thank you so much for being here, for having the courage to share your story and your experience. Your story is incredibly inspirational. You've clearly gone through a lot. And again, being able to see you and having your voice in Parliament is incredible. So I just want to say thank you so much for being here and for taking the time to share your story with us. Merci. Merci beaucoup.